est-ce qu'elle est encore? Ah! C'est quoi ça? Ah merde! Je suis désolée. J'étais en train de tester le masque que j'ai imprimé pour le 3 avril. Ah! Mais de quoi est-ce que tu parles? Bah, le 3 avril est férié, non? Mais non! J'ai jamais vu ce jour férié sur tous les calendriers du monde. Donc, pas de Danopocalypse? Est-ce que j'ai vraiment besoin de te répondre? Oh, fichier. Bon bah, je retourne au montage, hein. Je crois que j'ai cassé son groove. Salut tout le monde, comment ça va? J'admets, ça fait un moment qu'on ne s'est pas revu sur le format principal. Entre la présentation de ma mécanique et les vidéos spin-off en anglais, on a quasiment zappé le format de base. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens cette fois-là avec le retour tant attendu d'Oxita avec le doublage français. Juste avant ça, petite piqûre de rappel sur les épisodes précédents. Après avoir vaincu Percy à Alisca, vous avez atteint Termès et découvert l'existence de Pays Santon, ainsi que la lignée des hérissons de métal et du poisson régional. Or, ce n'est que le début. Vous devez maintenant vaincre Père Nicolas, le champion de la ville. Sauf qu'il n'est pas là. Selon les habitants, il est parti au Mont Sonna pour réparer le clocher village situé vers le plus haut des lacs chauffants au sommet. Après avoir son nouveau partenaire et pris vos provisions, il est temps de gravir les monts Jumelles et découvrir la brochette de Pokémon régionaux du coin. On commence par un des premiers Pokémon officiels que j'ai pioché illico sans trop réfléchir, Chartor. J'ai de suite pensé à une forme régionale de type feu et eau liée au geyser. Très original, on est d'accord. Sauf qu'entre-temps, j'ai découvert que Maco Region avait déjà quelque chose dans ces eaux-là pour sa variante Legend de sa région de Filrune. Très bonne vidéo d'ailleurs, go aller le voir. Donc fallait que je sorte du lot avec le mien sans pour autant perdre l'idée d'un Chartor geyser. Heureusement, la ville d'Aix-en-Provence a de quoi épicer le design. Pour résumer, cette ville a été fondée par un homme politique romain nommé Caius Sextius Calvinus près des eaux thermales du coin. Désolé si j'ai écorché son nom. À l'époque, elle fut nommée Aquae Sextiae en l'honneur de ces mêmes eaux thermales. Les Romains ont accordé beaucoup d'importance à Aix-en-Provence et y ont construit des bâtiments autour. Depuis, ces dernières sont visitables dans les termes de l'observance à Aix-en-Provence. Combinez tout ça avec le tortue de Floride, oui on en a, j'ai vérifié, et nous avons le second Pokémon régional d'Occita. Chartor, le Pokémon thermal. Il passe ses journées dans les lacs montagneux en train de se nourrir de cailloux. Ce Pokémon s'essouffle facilement et ne sortira de son lac qu'en cas d'urgence. Sa chaleur corporelle augmente face aux températures froides. Sa carapace a servi d'inspiration pour l'architecture des premiers peuples d'Occita. Petite anecdote, celui-là avait déjà un ancien design où j'ai tenté d'intégrer l'architecture romaine sur sa carapace. Quand je me suis repenché dessus, je me suis rendu compte qu'il n'était pas aussi bien exécuté que prévu. Déjà, l'ancien design fait plus feu et roche qu'autre chose, et ce double type colle beaucoup trop au Pokémon originel. Et il a déjà pas mal d'attaques roche et sol aussi. De plus, j'avais perdu l'essence des termes, et ça se voyait trop que la carapace n'appartenait pas au Pokémon. Donc je l'ai refait, et je suis content du résultat. En plus, il y a une petite tronche de maître oué. On continue avec le second Pokémon régional, avec un de mes Pokémon fétiches de la 4ème génération, Archéomir. Alors je pourrais pas dire exactement pourquoi la lignée des cloches de bronze m'a marqué, mais je peux au moins dire que son origine est stylée. Ma seule question c'est pourquoi Acier et Psy au lieu d'Acier et Spectre. L'origine de cette lignée vient clairement d'une histoire japonaise où une des personnes qui a donné son bronze au prêtre du coin regretta son acte et son fantôme récompensera celui capable de détruire la cloche qui a ce même bronze avec de la richesse et du bonheur. Par contre, je comprends clairement les prêtres qui en ont eu ras le cul de recevoir une brochette de gens prêts à péter leur cloche du coin et la jeter dans la boue loin de tout. Après,
Ils n'avaient pas prévu l'histoire du fantôme. En plus, il y a masse d'histoires entre le miroir et le paranormal. La malchance de briser un miroir, la légende de Bloody Mary, les miroirs qui capturent des gens de l'autre côté et qui ou mènent vers d'autres mondes et j'en passe. Par chance, la région PACA a sa cloche légendaire. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Archeomir, le Pokémon bronze rouillé. Polir son corps peut révéler la corruption selon les mythes. Les premiers spécimens furent trouvés non loin d'Aliscan. Regarder ce Pokémon vers minuit permet de réveiller les esprits pendant 1 heure. Une légende insinue que celui-ci est une âme piégée dans le miroir. Niveau design, c'est un régional. Mais j'ai tenté de rajouter des détails qui colleraient au T-Spectre. Au-delà des couleurs, ce Pokémon a plein d'étoiles et de clous. C'est normal. Le lien qui lie cette forme n'est autre que la ville de Mayan. Et le rouge saturé ainsi que ses clous vient de son blason. Au niveau 33, Archeomir évoluera en Archeogla. Pour continuer sur Mayan, on y trouve une cloche appelée la Dayan, ou Dayano en provençal. Celle-ci a son importance car elle est liée à Frédéric Mistral lui-même. Cette personne est l'icône de la région provençale par excellence. Il a beaucoup influé sur la culture du sud de la France et même des années après sa mort. En ce qui concerne le clocher de Mayan, les prêtres du coin ont voulu graver des citations du célèbre auteur dessus. Comme il était à des portes-étendards de la région, Frédéric est bien évidemment venu. Sauf que il a attrapé froid. Et quelques jours plus tard, il en est mort. Depuis, Frédéric Mistral a été enterré à Mayan. Et la Dayano sonne son glas tous les jours depuis son clocher de l'église de la ville. Ouais, c'est pas aussi stylé que le clocher à casser pour qu'un fantôme Shinto vous récompense avec de la richesse et du bonheur, mais le T-Spectre est là et bien présent. Petit détour sur le design de la lignée. J'ai parlé des clous, et si vous avez fait gaffe, la forme de base en a 3 et l'évolution en a 5. Et c'est pas juste pour montrer qu'il a grandi. Le blason actuel de Mayan en a 5, mais auparavant, il en avait que 3. Même l'architecture de l'hôtel de ville le rappelle. Il s'avère qu'il y a eu un cas de désinformation majeure de type prononciation qui date de 1866. En gros, les clous en question font référence à s'utiliser pour crucifier Jésus-Christ, qu'on appelle les 5 clous. Si tu bafoues la prononciation, tu vas dire 5 clous au lieu des 5 clous. De plus, le cul de 5 est muet. Et c'est comme ça qu'un graveur fit l'erreur de rajouter 5 clous dans l'armorial des communes de province de Louis J.S. de Brasque. Archeogla, le Pokémon cloche rouillée. Il sert souvent de clocher d'un village et sonne lorsque quelque chose d'important s'est produit. Sa tête peut flotter, mais il préfère la tenir en gage de respect à quelqu'un qui l'a aidé. Le blason sur son front est celui d'une ville oubliée. Les habitants le vénéraient auparavant car son cri est capable de repousser les mauvais esprits. Un dernier détail avant de copier tout ça. Le fait qu'il tienne sa tête et la description Pokédex vient de la vraie raison de pourquoi j'ai créé ce Pokémon-là. Un jour, le clocher de Mayan allait s'effondrer, mais grâce à l'intervention de plusieurs personnes, celle-ci a été sauvée. Parmi cette bande de braves personnes, il y avait mon grand-père. Cette lignée est un hommage à lui, qui est une des raisons pour laquelle je suis fier d'être de la région. Merci papy. Et voilà, je vous ai présenté les premiers Pokémon du Mont Sona. Lequel des 3 formes régionales vous plaise pour le moment? Cette vidéo a mis plus de temps que la moyenne, car j'avais 2-3 trucs à gérer dans la vraie vie. Mais rien de grave, ou méchant ou dramatique, je vous rassure. Comme d'habitude,
Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer ma petite cloche et venir sur le Discord de la chaîne si ça vous chante. En tout cas, j'espère que vous a plu et on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!